bonjour et bienvenue encore une fois pour cette présentation vidéo. Juste commencer ainsi, dans le monde où les interprétations des Écritures sont souvent manipulées pour soutenir des théories séduisantes mais erronées, il est primordial de revenir à la vérité biblique. Certains enseignants s'appuient sur le passage de 1 Thessaloniciens 5,9 et qui affirment que cela prouve un enlèvement avant la période des tribulations, épargnant ainsi les croyants de la souffrance. Cependant, et je dis bien cependant, cette interprétation est non seulement infondée, mais elle va aussi à l'encontre des enseignements clairs de Jésus et des apôtres concernant la réalité de la souffrance dans la vie du croyant. De dire que le croyant va être enlevé et qu'il va éviter la souffrance, c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit pour le croyant. Alors on va regarder ensemble la question de plus près, mais on va rester fidèle à l'ensemble du message biblique pour être sûr de ne pas sortir de versets de son contexte. Alors, un des arguments les plus tordus que j'ai pu voir est celui qui mentionne que les croyants ne sont pas destinés à connaître sa colère en utilisant le passage de 1 Thessaloniciens 5,9, qui nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cet enseignement, selon eux, affirme que c'est une preuve d'un enlèvement avant la période des tribulations et qui va éviter aux croyants de souffrir. Ils affirment que la colère de Dieu va être déversée sur toute la terre pendant la période des tribulations, ce qui est vrai, et que les Écritures le mentionnent à plusieurs reprises, comme font foi ces références que vous pouvez voir ici à l'écran. Puis, cet enseignement ajoute que les croyants ne devraient pas en faire partie. C'est une grande erreur. C'est une affirmation sans fondement. C'est quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que Jésus ne nous a jamais dit que nous ne devrions pas souffrir. C'est tout le contraire que Jésus et les apôtres ont dit, et comment font foi ces passages. Regardons-les ensemble. Jean 16, 33. Je vous ai dit cela, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus ne nous dit pas qu'il va nous éviter les souffrances. Il va nous éviter les afflictions. Parce qu'il dit, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Donc, ce n'est pas une seule, c'est plusieurs afflictions. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13. « Mes amis, ne soyez pas surpris de la fournaise qui s'est allumée au milieu de vous pour vous éprouver comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi remplis de joie et d'allégresse quand sa gloire apparaîtra. » Bon sang, Pierre est en train de leur dire aux croyants à qui il écrit de ne pas se surprendre qu'ils sont dans les difficultés, mais au contraire que pendant qu'ils sont dans les difficultés, de se réjouir de la part qu'ils ont aux souffrances de Christ, puis qui vont aussi être remplis de joie et d'allégresse quand sa gloire va apparaître. C'est un peu ça. Lorsque les chrétiens vont passer à travers la période de la souffrance des tribulations et qu'ils vont persévérer, qui vont tenir bon, qui vont espérer en Jésus, qui vont compter sur lui, et le jour où ils vont le voir apparaître, quelle joie ça va être pour eux. Quelle joie ça va être pour eux. Philippiens chapitre 1, verset 29 nous dit, c'est Paul qui parle, « En effet, en ce qui concerne Christ, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Ouch! Il nous a été fait non seulement la grâce de croire en lui, mais il nous a été fait la grâce de souffrir pour lui. Et cette doctrine vient nous dire, inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas à souffrir, vous allez être enlevé avant que vous souffriez. La souffrance fait partie de la vie du disciple. Et de prétendre que nous ne devrions pas souffrir va à l'encontre de la parole de Dieu. Ce n'est pas biblique. Donc cet enseignement affirme également que les croyants seront enlevés avant que ne débute la période des tribulations. Alors ceux-ci poussent l'odieux
jusqu'à dire que ceux qui viennent à la foi pendant la période des tribulations, ça c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils prétendent, donc après l'enlèvement de l'Église, parce que Christ revient une première fois, enlève l'Église, ressuscite les croyants qui sont morts en Christ, les amène avec lui au ciel, et ceux qui restent sur la terre, ben, quand ils vont voir tout ça, ben, ils vont se convertir. Mais ils vont se convertir, mais ils vont devoir subir les effets de la colère de Dieu parce qu'ils sont venus à la fois trop tard. Ça fait, mais pas de sens, mais pas du tout. Ma parole, ça concorde absolument pas avec les Écritures. Cet enseignement prétend que Dieu va punir les gens parce qu'ils sont venus à la fois trop tard. Comment est-ce qu'on peut concevoir une chose pareille? Moi, ça me dépasse de penser, de seulement penser à une chose comme ça. C'est ahurissant de telle pensée. Encore une fois, c'est une autre affirmation sans fondement biblique, parce que les ouvriers qui ont travaillé 1 heure ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. On voit ça dans Matthieu 20, 1 à 16. Alors le salut est le même pour tout le monde. Et c'est ce qu'on fait, on divise les gens. Les saints, très saints, plus saints que les autres, et les autres qui n'ont pas été assez saints avant que Jésus revienne, ben là, ils vont payer le prix, mais ils veulent être saints, mais ils vont payer le prix. Cet enseignement s'abstient de mentionner que les calamités, qui sont envoyées sur la terre, n'ont pas le but de punir les gens. Bon, là, je vois qu'il y en a que le poil leur dresse sur les bras. Ils ont pour but de les amener à se tourner vers Dieu, comme nous dit le passage d'Apocalypse 16, 9. Les hommes furent atteints de terribles brûlures, et il y en a d'autres aussi, il y en a quelques autres encore comme ça, et ils insultèrent Dieu, qui a autorité sur ces fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Les fléaux qui sont envoyés, Dieu, c'est pour montrer sa grandeur, pour que les hommes puissent reconnaître sa grandeur, se tourner vers lui, et venir à lui. Mais ils sont tellement orgueilleux qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas avouer qu'ils ont tort. Et que Dieu a raison. Toute leur vie, ils ont eu raison. Alors là, ils ne veulent pas avouer qu'ils ont raison. Alors là, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est sûr qu'ils refusent de changer puis de lui rendre hommage. Ils se sont toujours rendus hommage à eux-mêmes. Ou à ceux qui leur flattaient les oreilles. Parce que dire la vérité, ça fait pas plaisir. Mais par contre, compter des mensonges, c'est tellement le fun. Ça nous édifie tellement d'entendre des mensonges. Mais quand quelqu'un arrive et qui dit la vérité, il se fait traiter de pas bon. Jésus est venu et il a dit la vérité. Ils l'ont crucifié. Les apôtres, après Jésus, ont dit la vérité. Ils ont été éliminés. Le monde ne tolère pas la vérité. Il ne tolère que le mensonge. Je me demande si c'est pas la même chose dans le corps de Christ. Les gens se laissent influencer par une fausse doctrine, et quand on leur dit que c'est une fausse doctrine, puis quand on leur montre les preuves que c'est une fausse doctrine, non, t'es un hérétique. J'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Mais laissez-moi vous dire que ça me remplit de joie par rapport à mon Seigneur. Parce que je connais celui en qui j'ai cru. Et qu'est-ce que les hommes pensent de moi, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est ce que Christ pense de moi. Et je sais ce que Christ pense de moi. Alors les hommes peuvent me dire n'importe quoi. Ma joie est en Christ. Ma foi est en Christ. Mon amour est dans mon Seigneur et mon Sauveur. Et je fais ce qu'il me demande de faire. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors, une autre chose, cet enseignement prétend également que c'est à cause de ceux qui n'ont pas été enlevés et qui sont convertis pendant la période des tribulations que le Seigneur va écourter cette période dans Matthieu 24, 22. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Mais à rien pantoute. Mais encore là, où est-ce qu'ils trouvent un appui biblique pour affirmer une chose pareille? Mais comme vous remarquez, c'est entouré de belles choses, de choses qui sont vraies. C'est entouré de choses qui sont vraies. Comme par exemple,
j'ai dit, l'enseignement prétend que c'est à cause de ceux qui n'ont pas été enlevés, qui sont convertis pendant la période des tribulations, ce qui est complètement faux, que le Seigneur va écourter cette période. Ah! Dans Matthieu 24, 22, ça parle que le Seigneur va écourter la période. C'est pour ça! C'est à cause de cela! C'est de la foutaise! C'est rien d'autre que de la foutaise! Ça a juste un but, éloigner les gens de Christ. Ça a juste un but, faire en sorte que les gens se perdent. J'ai demandé à quelqu'un une fois, j'ai dit, ça te dérange pas qu'on enseigne des fausses doctrines dans l'Église? La personne m'a répondu, non, ça me dérange pas. Mais on est rendu où? On est rendu tombé bas. Qu'est-ce qui nous arrive? Paul et les apôtres se sont battus contre les fausses doctrines dans l'Église. Et nous, aujourd'hui, bon, c'est bien correct, ça me dérange pas. Comment ça me dérange pas? Mais encore là, où est-ce qu'on trouve un appui biblique pour affirmer ça? Ah, on trouve l'appui dans Matthieu 24, 22. C'est pas ça pantoute. Laissez-moi vous dire que c'est à cause des gens qui déforment la vérité de Dieu et qui donnent des faux espoirs aux croyants que la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Pas sur ceux qui disent la vérité. Pas sur ceux qui proclament la vérité. Sur ceux qui proclament les mensonges. L'enseignement de la doctrine pré-tribulationnelle est un gros mensonge d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Et ceux qui croient cela croient un mensonge énorme. Et ceux qui l'enseignent enseignent un mensonge énorme. Maintenant, regardons ce que nous dit réellement le passage de 1 Thessaloniciens 5.9 qu'on a vu au début. On peut constater que dans la première épître aux Thessaloniciens, elle a été écrite par l'apôtre Paul pour encourager et instruire l'Église de Thessalonique. Ça, c'est le premier but. C'était une chose importante aussi. C'était une communauté de croyants qui étaient nouvellement convertis au christianisme. Donc, Paul a affaire à des jeunes croyants. Le 5e chapitre de cette épître se concentre sur le sujet du jour du Seigneur. Parce que ça effrayait ces nouveaux croyants-là. Et c'est un terme qui fait référence au retour de Jésus et aux événements eschatologiques qui sont associés à cela. En aucun temps, ça ne parle d'enlèvement pré-tribulationnel. Comme je dis, allez voir, allez lire le verset, ensuite, allez lire le contexte, puis posez-vous la question, est-ce que ce passage confirme un enlèvement pré-tribulationnel? Et si vous êtes honnête avec vous-même, je suis convaincu que la réponse que vous allez avoir va être non. Parce que le passage ne parle absolument pas d'un enlèvement pré-tribulationnel. C'est une supposition. On a pris le passage, on a dit, c'est ça. Ça, c'est pas un enlèvement pré-tribulationnel. Voilà, c'est ça. Et là, tout le monde croit ça. Une majorité de personnes croient ça. Mais ils croient un mensonge. Dans le contexte immédiat de ce passage, les versets 1 à 11, Paul aborde la question de l'incertitude concernant le moment exact du retour de Jésus. Il explique que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire d'une manière soudaine et imprévisible. Ça, on voit ça au verset 2. Au verset 4 et 5, il avertit les croyants d'être vigilants et prêts, vivant dans la lumière en vivant dans la lumière et non dans les ténèbres. Alors, Paul fait également une distinction entre ceux qui vivent dans la lumière, les croyants, et ceux qui vivent dans les ténèbres, les incroyants. Les premiers sont exhortés à rester sobres, à revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour, et le casque de l'espérance du salut, ça, on voit ça au verset 8. Et le verset 9 en particulier souligne que les croyants ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Ah, c'est ça, c'est l'enlèvement pré-tribulationnel. Non, c'est les tribulations. Donc la colère de Dieu, c'est les tribulations. Mais plutôt à recevoir le salut par Jésus-Christ. La colère de Dieu à laquelle ça fait référence, c'est au jugement dernier. Ça ne fait pas référence aux tribulations. Parce que les croyants vont passer à travers les tribulations.
mais ils vont avoir le Seigneur Jésus pour les soutenir, les encourager, les fortifier, les aider à persévérer, leur donner la force de résister, de persévérer. Mais si vous croyez à un enlèvement prétribulationnel, vous n'aurez pas la force de continuer. Parce que vous n'aurez pas pris les moyens, vous allez être comme ces vierges folles qui ne se sont pas préparées. Puis les vierges, en passant, c'est pas l'Église. Elles ne se sont pas préparées. Ça implique que bien que le jour du Seigneur soit un moment de jugement pour les non-croyants, mais pour les croyants, ce sera un moment de salut, de délivrance. Parce que le jour du Seigneur arrive. Paul les rassure en affirmant que leur destinée n'est pas la colère divine, mais le salut assuré par la foi en Jésus-Christ. Et le salut ne passe pas par l'enlèvement prétribulationnel. Alors en résumé, le 1 Thessaloniciens 5,9 se trouve dans le passage où Paul rassure les croyants sur que leur avenir est sécurisé en Christ. Bien que le monde soit destiné à la colère divine, lors du jour du Seigneur, les croyants, eux, sont destinés au salut. Et ça encourage à rester vigilants et à vivre d'une manière qui reflète leur foi en Jésus-Christ. Je vais vous poser une seule question. Où est-il question, dans ce chapitre, d'un enlèvement avant la période des tribulations? À aucun moment, il n'y est fait allusion de quelque manière que ce soit. L'avez-vous compris, celle-là? À aucun moment, il n'y est fait allusion à un enlèvement avant la période des tribulations de quelque manière que ce soit. C'est encore une fois un verset qui est tiré hors de son contexte, puis qui est tordu au point de lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Ah, la colère à venir, on va être épargné de ça, on va être enlevé. Voilà. 1 plus 1, ça a toujours fait 2, ça n'a jamais fait 4. Ou ça n'a jamais fait 11. Je trouve ça malhonnête que de pareilles choses soient enseignées, puis que les gens acceptent cela. Ce que le Seigneur fait présentement, c'est d'appeler ceux qui se sont laissés séduire par cette fausse doctrine. Il appelle les croyants à se préparer en obéissance et en pureté pour le jour de l'Éternel qui arrive à grands pas, comme nous dit Sophonie. Dans Sophonie chapitre 1, verset 14. « Car voici, il est proche le jour de l'Éternel. Oui, ce grand jour est proche. Il arrive à grands pas. On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. Le guerrier le plus brave poussera de grands cris. » Ce passage nous dit que même les vaillants d'entre nous pousseront des grands cris. Vous imaginez la période que ça va être? Ce ne sera pas des jours de tout repos. Et il nous faut nous préparer pour cela. Il nous faut mettre de l'huile dans nos lampes. Il faut mettre de l'huile dans nos lampes pour que quand Jésus va revenir, il va encore en rester. Mais c'est aujourd'hui qu'on fait les préparatifs. C'est aujourd'hui qu'on met de l'huile dans nos lampes. C'est pas lorsque le jour de l'Éternel qui va s'abattre comme un filet va arriver que ça va être le temps de mettre de l'huile dans nos lampes. Ça va être trop tard. C'est maintenant qu'on doit mettre de l'huile dans nos lampes pour être prêt. Parce que la parabole des 10 vierges, ça nous dit seulement une chose. Préparez-vous. Soyez prêts. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que Jésus va revenir. C'est ça que ça nous dit. Il faut nous préparer parce qu'on va être rudement mis à l'épreuve. Et seulement ceux qui resteront attachés à Jésus vont passer au travers. Seulement eux. Les tièdes et ceux qui entretiennent des péchés secrets dans leur vie ne résisteront pas. Parce qu'ils ne se seront pas préparés. Ils n'auront pas mis d'huile dans leur lampe. C'est maintenant le temps de mettre de l'huile dans notre lampe, de se préparer. Mais si on attend toujours un enlèvement pré-tribulationnel, aucune préparation, là. Il y a un faux espoir. Oh, pas besoin de me préparer. Je vais être enlevé avant. C'est ça que 5 des vierges, on les appelle les vierges insensées, les jeunes filles insensées.
C'est ça qu'ils ont fait. Bon, pour me préparer, il va arriver, il n'y aura pas de problème, il va arriver comme d'habitude. Comme d'habitude, le mari arrive tout le temps à peu près là. Mais là, dans la parabole, le mari est arrivé plus tard. L'époux, pardon, il est arrivé plus tard. Et celle qui ne s'était pas préparée, oh, ceux qui étaient prêts, ils disaient, oh, donnez-nous de votre huile, donnez-nous de votre huile. On ne peut pas vous en donner de l'huile. On n'aura même pas assez pour nous. Allez au magasin vous en chercher. Mais il va être trop tard. Parce que le temps qu'il aille en chercher, puis qu'il revienne, la porte est fermée, puis il ne peut plus rentrer dans la salle de noces. Il est trop tard. C'est maintenant le temps de nous préparer. C'est maintenant le temps de revenir à l'Éternel, de recommencer à obéir à ce qu'il nous demande, de commencer à se garder dans la pureté, d'abandonner les choses qui ne sont pas nécessaires et de commencer à se donner dans la prière et dans l'étude de la parole afin d'emmagasiner de l'huile pour que lorsque le jour de l'Éternel va arriver, nous soyons prêts. Le temps n'est plus à la détente et au loisir. Il est à la préparation parce que bientôt le jour de l'Éternel arrivera et à ce moment-là, il sera trop tard. Il sera trop tard. Attendez pas. Attendez pas qu'il soit trop tard. Attendez pas que ce jour arrive et qu'il vous prenne à l'improviste. Je disais dans une prédication à un moment donné, la seule phrase que j'ai retenue de la cigale et la fourmi, c'était la cigale ayant chanté tout l'été, quand la bise fut venue, se trouva fort dépourvue. Je pense que le Seigneur m'a préparé à ce moment-là pour le ministère qu'il m'a donné. Préparons-nous. Parce que quand le jour de l'Éternel va s'abattre comme un filet sur la terre, il va être trop tard. Il va être trop tard. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Alors merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.